va relire avec Tosfot qu'on est 27 V, on est dans la Souga de Gilgul Shvoa, ça veut dire, je sais que vous sachez, il faudrait que je remette mes autres lunettes, mais elles sont, je vais pas aller me lever maintenant pour aller chercher. Mais bon, okay. Donc je garde ces lunettes. En fait, on est dans la Souga de Gilgul Shvoa, donc je répète, après je laisse Valentin lire. Donc en fait, dans la Mishnah, il y avait marqué, donc normalement, il y a une Xarta Katuv, il y a un décret du verset qui dit qu'on ne jure pas sur des terrains. Ça veut dire dès qu'il y a un litige sur un terrain, ou quelque chose qui est attaché au sol, en fait, on ne peut pas jurer, on ne jure pas d'après la Torah. Par exemple, je ne sais pas, imagine quelqu'un dit, voilà, tu m'as vendu cette maison avec ce terrain, et le terrain, il allait de là à là, et je croyais que, je sais pas, cette driveway, elle faisait partie du terrain, et je vois que non, tu vois, donc jure-moi que c'était pas dans le contrat, ou un truc comme ça. On ne fait pas jurer. La personne, elle est crue sans jurer, c'est un Xarta Katuv. Ici, Rachid, je ne pense pas qu'il ramène ni rien. Enfin, peut-être qu'après, je ne sais pas, dans tous les cas, l'Agma, elle ne ramène pas, mais bon, ça veut dire on la prend d'un verset, on la prend. Peu importe, j'ai pas envie, comme l'Agma, elle n'a pas fait, donc peut-être qu'on l'a vu même nous-mêmes avant. Hein. Si on la prend d'un klal ou prat au klal. Si vous voulez, on peut le faire. Si on peut le faire. Allez, hop. Donc c'est bon. Puisque c'est vrai qu'autant regarder quand même bien que l'Agma, elle n'en parle pas, etc., mais autant regarder la source de l'enseignement de la Mishnah. Des secondes. Une seconde. Une seconde. J'arrive à faire un share screen. Mince. Excusez-moi, il me semble des trucs. Ok, alors j'arrive. Alors, je vais zoomer. Donc, là-bas, ça parle dans les lois, dans le cadre d'un gardien, qu'on lui a donné un objet à garder. Et bon, et l'objet, il a été volé ou détruit, etc. Donc, en fait, il ne peut pas le restituer à son... tu vois, ça veut dire, comme il a été volé, et on ne trouve pas le voleur en plus. Donc, je peux essayer de zoomer encore un peu si vous voulez. Donc, le type, on lui a donné un objet à garder. Je pense que je vais aller à Valentin, je ne sais pas s'il est concentré ou pas. Oui, Valentin. Je crois qu'il regarde. Ouais, je vais quand même aller à Valentin, ça veut dire aussi, tu lis le Pasuk Vav, tout en sachant que ce qui nous intéresse, c'est le Pasuk 8, d'accord? Mais c'est pas la peine de s'attarder trop sur le Pasuk Vav 7, c'est rien que pour faire lire la paracha depuis le début, le sujet depuis le début. כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש, אם יצא הגנב ישלם 2. Voilà. Si jamais quelqu'un donne de l'argent ou des ustensiles à garder et ça a été volé de la maison du gardien, si on trouve le voleur, donc le voleur, il va rendre le double au propriétaire de l'objet. D'accord? Alors, Pasuk Zayin. Oui, Matzah Ganav, s'il n'a pas trouvé le voleur, Venikra Balabait Elohim, et le Balabait, il fait un korban. Non, il va aller devant le juge. Elohim, ici, ça veut dire. Ok. On ne sait pas pourquoi, mais ça veut dire en fait qu'il doit jurer. C'est ça ce que ça veut dire. Venikra Balabait Elohim, ça veut dire qu'il va se rapprocher, le maître, ça veut dire celui qui est le gardien, il va devoir jurer devant le Beddin. Imlo Shalach Yado Bimechadreo, que c'est pas lui le voleur, tu comprends? Ok, qu'il n'a pas, mis la main sur le. Voilà. Al Devar Picha, Al Shor, Al Hamor, Al Se, Al Salma, Al Kol Avda, Asher Yomar Kiu Ze Ad Elohim, Yavo Davar Shneim, Asher Yachshiun Elohim Yishalem Shneim Lareu. Alors là, le Pasuk qui dit voilà. Parce qu'on dit. Il en fait un. Ah oui, d'accord. Ah, il y a un klal ou prato klal. Ok. Voilà, t'as compris. Alcool d'avoir pécha, ça veut dire sur toute chose sur laquelle on peut mentir. Et après, on te donne, donc c'est une règle. Alcool d'avoir pécha, toute chose sur laquelle tu pourrais mentir. Mais ensuite, on te donne des exemples. Al-Shor sur un taureau. Al-Hamor sur un âne. Al-Se sur un agneau. Al-Salma sur un habit. Salma, c'est un habit. Al-Kol Aveda. Et là, on te fait un nouveau klal sur toute perte, sur tout objet perdu qui aurait disparu. Asher Yomar Kiouze, ou sur lequel il dira c'est celui-là qu'on m'a volé.
donc à ce moment-là, ils doivent jurer. Ada Elohim, Yavodeshe Devar Shenehem, devant les juges, les deux, la parole des deux arrivera, ce qui veut dire en fait qu'il devra jurer. Et s'il ne veut pas jurer, il doit payer lui le double, peu importe. Mais ça veut dire les Shem Shneim, la fin du passouk elle est obscure, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ici, c'est qu'il y a un klal ou prat ou klal. Je pense que si jamais je clique. On va dire que c'est un prat klal à klal ou prat ou klal, c'est forcément dans un même passouk. Deux secondes. Ouais, a priori, c'est le klal. Le kol devar pesha, c'est un klal, c'est une règle. Al-Shor al-Hamor al-Salma, ça veut dire sur le taureau, l'âne, l'agneau et l'habit, c'est des exemples, donc c'est un prat. Et Al-Kol Aveda, c'est un klal. Je pense que c'est Rachid, doit le dire, tu vois, des secondes. Il n'y a pas, est-ce qu'il se passe ce qu'il dit avant, c'est pas un prat, ça change rien. Hein. Et avant, il donne un exemple. Ah bon, ouais, quand il y a marqué Sef ou Kelim, il y en a qui font aussi comme ça. Si tu veux, la Gemara, tu vois, j'essaie, tu vois, ben, là, j'essaie de voir si jamais Rachid ramène le klal ou prat. Rachid, il ramène pas ça. Ok, on s'en fiche. Dans tous les cas, ça veut dire, c'est ça la dracha qu'on apprend que ça exclut les terrains, grosso modo. Puisque quand on a un klal ou prat ou klal, il faut que ce soit quelque chose qui ressemble au prat. Et donc, en fait, donc, oui, donc c'est que le métal télim. Voilà, Goufo Mammon, exactement. Ça exclut les contrats et ça exclut les terrains. C'est-à-dire, encore une fois, sur le sujet du contrat, il peut jurer, mais pas sur, s'il va sur à qui ce contrat il appartient, à ce moment-là, et on peut jurer pas. J'essaie de regarder la Gemara de secondes, si jamais j'allais la récupérer comme ça. Tu vois, il y a beaucoup de Gemara, tout ça, et j'ai pas envie de. Bon, je vais laisser tomber. Mais c'est ça, le clan. C'est là où est-ce qu'on apprend qu'on ne jure pas sur des terrains. Tu peux essayer, je vais essayer de le trouver comme ça. Zone. Voilà. Même lui, il a même pas ça. Okay. Tu vois ici, par exemple, ici, tu vois, celui qui fait, lui ramène l'autre avis qui est Doresh, Ribouillé, Praté, etc. Tu vois, Chad Lemaouté Karka, Chad Lemaouté Avadim, Chad Lemaouté Shtarot. Quel que soit, tu vois, peu importe, tu vois, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, je sais pas pourquoi il a pas ramené l'histoire sur, tu vois. J'ai pas, mais en tout cas, c'est ça la source, quoi. Grosso modo, a priori, c'est ça la source. Okay. Donc, le fait est, en tous les cas, donc, on ne jure pas sur des terrains. Et c'est ce que la Mishnah l'avait dit, mais elle avait dit que Zokekin Anechassim, tu vois, donc si on revient dans la Mishnah l'avait dit Zokekin Anechassim chez Enlaim Harayut. Tu vois, c'est 27b, hein. Ouais, c'est 27b, mais la Mishnah, elle est bien avant. Je sais que Sacha, il s'en vient un peu parce qu'on l'a déjà fait. La Mishnah, elle est 26a. Il va dire. Donc, tu vois, la Mishnah, elle est 26a. Et si tu vas vers la sixième ligne, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sixième ligne de 26a. Donc, c'est l'avant-dernière ligne de la Mishnah. Il est marqué Vezokekin et Anechassim, Sheesh Lahem Harayut. Ça veut dire ils font Zokek, ils attirent ou tu vois, ils attirent les biens qui est Sheesh Lahem Harayut. Ça veut dire pardon, Nechassim, il faut le la phrase. Nechassim, Sheesh Lahem Harayut. Les biens qui nous servent, pour reprendre un peu la Mishnah avant, excusez-moi. Pour reprendre la Mishnah, tu vois 3 lignes. Vers la quatrième ligne en partant du haut, quoi. Et ça veut dire qu'on a vu Nechassim Shen Emacharayut, les Nechassim qui ne peuvent pas servir de collatéraux. Donc les biens mobiliers. Niknim Nechassim Shen Emacharayut, ils peuvent être acquis avec des biens qui sont mobiliers. Donc ça c'est le Kinyan Agav. Le Kesef ou Shtar Hazaka, le Kesef Shtar Hazaka, ça c'est le Kinyan Agav. Et ensuite la Mishnah elle avait continué en disant Vezokekin, ça veut dire ils attirent ou ils font rouler, je ne sais pas comment dire. Ils entraînent à Nechassim, donc c'est bien mobilier, ils entraînent les biens Nechassim Sheesh, les biens qui peuvent servir de collatéral, c'est-à-dire les biens mobiliers, l'Ishava, les haines pour faire jurer dessus.
Ça veut dire, donc ça, c'était le concept, tu vois, ça veut dire de Gilgul Shvoa. Ça veut dire en fait que bien qu'on jure pas sur un terrain, en fait, si jamais en fait il y a un autre contentieux sur lequel on doit jurer qui est pas des biens, qui est pas des biens mobiliers et immobiliers comme voilà des voitures par exemple, mon exemple fétiche, ça veut dire donc s'ils doivent jurer, est-ce que tu m'as vendu cette voiture, est-ce qu'il y avait ça dans la voiture, il n'y avait pas ça dans la voiture. Donc en fait, si tu veux, une fois qu'il doit jurer en disant il n'y avait pas ça dans la voiture, il peut lui dire ah, en plus le terrain que tu m'as vendu, est-ce que sur ce terrain il y avait aussi cette driveway, etc. Donc il peut le faire jurer sur le terrain avec le fait, ça veut dire par Gilgul, tu vois, ça veut dire en disant puisque déjà tu dois me jurer, alors tu vas me jurer aussi sur ça, quoi. Bien que normalement je ne pas sur un terrain, si déjà il arrive, il est obligé de lui jurer sur quelque chose, sur un autre contentieux qui était un bien mobilier, en le faisant jurer sur le bien mobilier, il peut le faire jurer aussi sur le bien immobilier. C'est clair? C'est ce que la Mishnah avait dit à la page 26. Et la Gemara, donc maintenant, ça c'est la page 26 de la Mishnah. Et la Gemara ici, elle demande d'où est-ce qu'on apprend ce concept. Donc, quoi on peut faire jurer, ça veut dire quelque chose, quelqu'un sur quelque chose d'autre. Tu vois, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on appelle Gilgul Shvoa. Ça veut dire qu'on peut faire tourner la joie, on peut faire rouler la joie. Tu vois, Galgal en hébreu moderne, c'est comme je disais, une roue ou c'est un volant, mais ça veut dire donc Gilgul Shvoa, ça veut dire tout ce qu'on sait qu'on peut faire rouler le serment. Et donc, si jamais quelqu'un a un contentieux sur un contentieux X sur une sur des objets ou sur une somme d'argent qui est mobile, quoi, une somme d'argent normale, et que la personne, Réhouven, il doit jurer sur ça. Alors, Shimon, il peut dire à Réhouven aussi, jure-moi aussi sur le business deal que tu m'avais fait sur la maison ou sur l'appartement, que tu m'as pas arnaqué. Et donc là, il est obligé de jurer aussi. Donc, d'où est-ce qu'on apprend, en fait, qu'on peut faire Gilgul Shvoa? C'est clair? Ouais. Alors, donc, je vais laisser. Donc, je te laisse lire, tu vois. Donc, avec moi, elle va dire qu'on apprend de la sota. Donc voilà. Donc, je te laisse lire parce que voilà, ça, j'avais déjà fait. Je sais plus quel jour. C'est moi le spotlight. Vezogekim et Nechassim, ça? On est 27B, voilà. Voilà, exactement. Donc, Juste 2 secondes. Voilà, c'est 27B au milieu de la page. Alors, on ne peut Je pas le vois, il faut juste que je revienne, que je zoome, parce que c'était trop petit pour moi. Vezogekim et Nechassim, d'accord. Amar Oula, Minaïn les Gilgul, Shvoa, Minatora. D'où sait-on que le Gilgul Shvoa, il vient de la Torah? Chez Nehema, donc là, il cite le Passouk. Fa'amra Aisha, Amen, Amen. De la Sota, ok. Vetnan, ok. Amen, Amen, Amen. Al Ele, Amen. Allah, ça veut dire la malédiction. Parce que dans le texte du Cohen, en même temps, il lui fait jurer qu'elle n'a pas trompé son mari. En même temps, il lui fait jurer qu'elle accepte, c'est-à-dire lui fait qu'elle accepte la malédiction que si elle a trompé son mari en buvant l'eau où le nom d'Hachem est effacé, qu'elle va exploser, quoi. Amen al Allah, ok. Amen al Shvoa. Amen im Meize, Amen im Meishacher. Amen shelo. Satiti, ça veut dire. Ah, Sota, ok. Voilà, c'est ça. Comme l'histoire, ok, l'histoire c'est détourné, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Satiti Arusa, Venosa, Veshomeret Yibam, Veknosa. Voilà. Donc ça veut dire. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant, tu vois, ça veut dire avec Sacha, on a dit jusqu'à la fin de la page, mais ça veut dire, je pense que pour que ça soit Sacha, ça n'est pas trop, donc on va faire ce passage de la Gemara, on va faire Tosfot, et puis voilà. Mais dans tous les cas, donc ça veut dire que la Gemara, elle dit qu'en fait, donc on apprend la sota. Or, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand le Kohen il fait jurer la sota, il dit Amen, Amen. Et en fait, l'idée, c'est que, alors qu'est-ce que c'est? Nous, ce qui nous intéresse principalement pour le Gilgul Shvoa, c'est que c'est Amen Meishze, Amen Meishacher. Ça veut dire que, normalement, pour faire boire, pour que quelqu'un il fasse boire sa femme l'eau de la sota, il faut déjà qu'il ait averti avant, et il faut qu'il y ait des témoins qui ont vu qu'elle s'est isolée avec l'homme avec lequel elle avait été importée. C'est-à-dire, l'avertissement du mari doit être orienté sur une personne en particulier. Ça veut dire, il peut le dire sur plusieurs personnes, mais en tous les cas, il faut qu'il stipule les noms des personnes. Et ça aussi devant témoin, en disant, tu vois, ça veut dire, je t'interdis de t'isoler avec telle ou telle personne, tu vois. Et donc, après ça, pour qu'elle boive, il faut qu'en plus, après ça, ce soit isolé avec une des personnes ou la personne qui avait été mentionnée par le mari. Et ensuite, tu vois, donc, comme il y a ça, donc là, elle devient interdite à son mari, puisqu'il y a des témoins qui ont vu qu'elle s'est isolée. Et là, en plus, maintenant, s'ils veulent ne pas la divorcer et rester avec elle, il faut qu'elle boive l'eau de la sota.
D'accord? Donc, l'idée, c'est que donc, du fait qu'elle dit Amen, Meishde, Amen, Meshacher, ça veut dire que grosso modo, en fait, elle a été isolée avec un type, on va dire qu'il s'appelle Réhouven, et maintenant, elle doit jurer. Et donc, mais par exemple, sur Shimon, si jamais le mari soupçonnait aussi sa femme de Shimon, a priori, elle n'a pas à jurer parce que elle n'a pas été, on n'a pas de témoin comme quoi elle s'est isolée avec lui, ni rien. Et ben donc, on se sent dit malgré tout, du fait que maintenant, elle doit jurer, si tu veux, sur un, alors on la fait jurer sur tous les autres mecs, toute la liste que, si tu veux, que le mari, il a dans son truc, ça veut dire qu'il peut la faire jurer sur plein de mecs, même si jamais, en fait, peut-être qu'il n'avait pas averti avant, même si jamais, en fait, il n'y a pas de témoin comme quoi elle s'est isolée avec eux. En fait, si tu veux, l'amen, amen, il veut dire que, en fait, on fait Gilgul Shvoa, ça veut dire, si tu veux, si tu veux, on l'a fait jurer même sur des gens où normalement elle n'aurait pas pu jurer. Comme la Mishnah, elle va dire principalement sur quand elle est fiancée, etc. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, etc. Donc voilà. Mais je veux dire, pour l'instant, tu vois, on peut s'arrêter là dans la Gemara et je vais faire simplement Tosfot, tu vois, on va essayer de faire Tosfot sur ça. Ça veut dire, donc, mais ce qui est important de voir pour comprendre Tosfot, c'est simple, c'est que de la dracha du Passouk, si tu veux, la Gemara, on dit qu'elle dit Amen, Amen, mais je disais, tu vois, Amen, Meshacher. Ensuite, elle apprend plein d'autres choses. Elle dit Amen, que je l'ai pas trompé quand j'étais fiancée. Amen, que je ne l'ai pas trompé quand j'étais mariée. Amen, que je ne l'ai pas trompé quand j'étais en attendant le hiboum. Si jamais, en fait, elle est avec le frère, elle s'est mariée avec le frère du défunt, qu'elle aurait pu tromper, en fait, le frère dans la période d'attente, ou que je ne l'ai pas trompé quand j'étais après le hiboum, quoi. Mais tu vois, donc, voilà, donc on apprend, il y a plein de cas. Tu vois, c'est non seulement sur cet homme-là et un autre, mais c'est aussi quand elle était fiancée, quand elle était mariée, quand elle attendait les hiboum, etc. Et donc, la question qu'il va demander, c'est comment ça se fait que du fait qu'il y a marqué dans le passage 2 fois Amen, on peut apprendre tout ça, tu vois. Normalement, on peut apprendre 2 choses. Voilà, c'est ça, exactement. Donc ça va être la question de Tosfot. Donc je fais Tosfot, j'espère que Sacha est celui qui est... Ok. Donc Tosfot, c'est Amen, Meishze, Amen, Meishacher, d'accord? Vous l'avez? C'est le troisième Tosfot de la page. Amen, Meishze, Amen, Meishacher, Vim Tomar, et si tu vas me dire, Minalan, c'est d'où est-ce qu'on sait? Kol Hane, tous ces cas-là. Aha, n'est-ce pas? L'octive, il n'est pas marqué, et la très Amen. Il n'est marqué que 2 fois Amen dans la paracha. L'Amra Isha Amen, Amen. Il y en a un qui est normal, qui n'est pas en trop. Et donc finalement, il n'y a qu'un seul Amen qui est en plus. Alors, Tosfot, tu vas répondre ça, tu vois, c'est très bizarre la réponse de Tosfot, tu vois, j'ai pas eu le temps de préparer ni rien, mais en tout cas, je lis ce qu'il dit. Il vient Shlomar, au lieu de dire, Mechad Amen, ma fille Shapir, à là où je vois. Donc lui dit, Veishde, Veishacher. Donc il dit de un Amen, on peut apprendre Allah, ça veut dire qu'elle accepte sur elle la malédiction. Là, je vois qu'elle accepte sur elle le serment. Et Veishde, Veishacher, et même que ce soit sur la personne désignée, ou même sur une autre personne qui n'avait pas été désignée au début de l'histoire. Alors pourquoi, tu vois, ça veut dire comment est-ce qu'on peut apprendre tout ça d'un seul Amen? Alors, il explique. Donc, il explique Shehare, parce que Akol Madiktiv et Paracha Kae. Parce que le Amen, c'est sûr que dans le sens littéral, il revient sur tout ce qui est marqué dans la paracha depuis le début. Alors, donc, dans le sens littéral de la paracha. Et donc, il dit Ve'ala, donc la malédiction, elle est marquée dans la paracha. Je vois, et le serment aussi, il est marqué dans la paracha. Mais il dit explicitement que Tiv paracha, c'est marqué dans la paracha. Maintenant, comment tu peux apprendre un autre homme? Alors, il dit, c'est ça le chidouche de Tosfot principal dans cette réponse, c'est qu'il veut dire l'objectif du fait qu'il est marqué Nami Tahatisher, que tu t'es pas détourné sous ton mari. Donc, on voit du fait qu'on utilise ces 2 mots qui sont aussi en trop, alors qu'on sait, voilà, c'est sûr qu'elle n'a pas trompé quelqu'un d'autre, elle peut tromper que son mari. Tu vois, donc c'est comme ces 2 mots-là, ils sont en trop, donc ça veut dire des mashma, donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Que tu n'as pas trompé ton mari avec qui que ce soit, en fait. Des mashma, tu vois, c'est le fait qu'il y a marqué dans le passage que tu n'as pas trompé ton mari et que ça c'est entre autres dans le serment. Donc on dit des mashma ben ishze ben meishacher, ça veut dire que ce soit avec cet homme-là qu'on te désigne, soit avec un autre. Puisqu'en fait, tu vois, c'est ces 2 mots qui disent que tu n'as pas trompé, elle n'aurait pas pu tromper quelqu'un d'autre que son mari. Donc en fait, ça veut dire que comme le mot il est en trop, de là on apprend en fait que dans le sens littéral, ça voulait dire pas nécessairement avec la personne avec laquelle tu t'es isolé, mais même aussi avec une autre personne. Et donc tout ça, il dit Tosfot, on peut l'apprendre d'un seul Amen. Donc maintenant, lui dit que finalement, donc le deuxième Amen,
il nous permet d'apprendre qui est en trop. Donc, il dit ça, c'est ce qui veut dire, lui, veut dire que Tosfot, qu'en fait, donc de ce Amen, on apprend tout ça, parce que c'est inclus dans le sens littéral de la paracha. C'est pas vraiment une dracha du fait que le mot, il est en trop. Et ensuite, donc, il dit, c'est bon, c'est clair, il dit, Veida Amen, et ça veut dire, et le deuxième Amen, Kaya Arusa. Donc, c'est là où est-ce qu'on apprend un nouveau chidouche, qui peut, on va voir comme dans la suite de la Gemara, qu'il peut, ça veut dire, la mettre en garde et la faire boire l'eau de la sota, même quand c'est la période où elle était fiancée. Ou bien Shomeret Yavam, ou bien quand elle attendait le Yavam, qu'a priori, c'est-à-dire comment tu vas prendre les deux d'un seul Amen, c'est parce qu'a priori, c'est la même, ça ressemble. C'est-à-dire, dans les deux cas, elle est destinée à un homme, mais elle n'a pas encore consommé la relation. Tu vois, qu'elle soit fiancée avec son mari ou qu'elle soit en attente du Yiboum, dans les deux cas, ça ressemble. Donc, c'est pour ça, a priori, qu'on pourrait la prendre d'un seul Amen. Et ça, j'ai besoin du deuxième Amen pour l'apprendre, parce que ça, de l'octive et paracha, parce que ça, c'était pas explicite dans la paracha. D'accord? Donc, je vais répéter, si vous voulez, à l'oral, d'une manière simple, ce que ça soit dit. Donc, c'est-à-dire, encore une fois, dans la Braïta, dans la Mishnah, c'est une Mishnah, la Gemara elle ramène. On apprend donc du passou qui dit, la femme, elle dira au Kohen, Amen, Amen. Donc, Amen qu'elle n'a pas trompé quand elle était mariée, Amen qu'elle n'a pas trompé quand elle était fiancée, Amen qu'elle n'a pas trompé avec cet homme-là, mais Amen qu'elle n'a pas trompé avec un autre homme, Amen qu'elle n'a pas trompé quand elle attendait le Yiboum, et Amen qu'elle n'a pas trompé après le Yiboum. Et donc, ça soit, il demande, ça c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, ça soit, il dit, voilà, il y a un seul Amen qui est en trop, comment tu vas prendre tous ces cas-là d'un seul Amen? Donc, ça soit, il dit, non, en fait, le premier Amen, il n'est pas en trop, et il parle sur le sens littéral de la paracha. Or, dans la paracha, oui, j'ai oublié, c'est Amen qu'elle accepte la malédiction aussi, j'ai oublié. Donc, l'idée, c'est, tu vois, donc, ça soit, il dit, dans la paracha, qu'est-ce qui est marqué? La malédiction, le serment, et il dit, en fait, ça inclut aussi un autre homme, parce que comme je dis dans le serment que le Kohen lui fait jurer, il lui dit que tu n'as pas trompé ton mari. Alors, ça veut dire, l'idée, c'est qu'elle ne peut pas tromper personne d'autre que son mari. Donc, s'il dit, parce que tu n'as pas trompé ton mari, ça veut dire que ce soit avec cet homme-là, que ce soit avec un autre homme. Donc, il dit tout ça, en fait, donc on l'apprend du sens littéral du verset. Donc, du premier Amen, on apprend toutes ces quatre choses. On apprend qu'elle accepte le serment, qu'elle accepte la malédiction, que ce soit avec cet homme-là, que ce soit avec un autre homme. Maintenant, la deuxième chose qu'on ne pouvait pas apprendre de la paracha, c'est qu'il peut la faire boire sur une relation qu'elle aurait eue quand elle est fiancée ou quand elle attendait le Yiboum. Et ça, donc, j'apprends du deuxième Amen qui est en trop. Et a priori, je peux apprendre les deux choses du deuxième Amen parce que être fiancé ou en attendant le Yiboum, si tu veux, c'est au même niveau, quoi. C'est qu'elle en attend d'une relation qu'elle n'a pas encore fait. C'est clair? Ouais. Voilà. Donc, au moins, on a fait ça. Voilà. Donc, on va continuer la Gemara. Donc, on continue du second. Je ne sais pas si Valentin, tu veux continuer, mais voilà. Okay. Ouais, et quel serait le problème là de Tosfot? Pourquoi vous dites que c'est un problème? Parce que pour moi, c'est quand même un peu problématique. Déjà, parce que du fait que si en fait la dracha, elle est de Tahatisher, ça veut dire, parce que tu vois, si tu veux, le problème qu'il y a, c'est que tu vois, c'est que si de la Gemara, on voit qu'on a l'impression que le fait qu'on apprend qu'elle peut pas, qu'il peut ça veut dire la soupçonner d'un autre homme, c'est parce qu'il y a marqué Amen, Amen, tu vois. Alors, selon Tosfot, tu vois, en fait, la raison puisque c'est ça le principal du sujet qu'on est en train d'apprendre, c'est comment est-ce qu'on peut faire Gilgul Shvoa, c'est quand il peut la faire jurer sur une autre personne. Si jamais, en fait, c'est comme Tosfot, il disait qu'en fait, on apprend une autre personne parce qu'il est marqué dans le Passouk, dans le serment du Kohen, que tu n'as pas l'osati tahatisher, que tu n'as pas trompé sous ton mari, et que comme le mot sous ton mari, c'est en trop parce qu'on sait qu'elle est mariée, elle ne va pas tromper quelqu'un d'autre que son mari. Donc, c'est là qu'on apprend qu'il peut la faire jurer sur quelqu'un d'autre aussi. Tu vois, la Gemara, elle n'aurait pas dû ramener Amen, Amen. Tu vois, la Mishnah n'aurait pas dû dire, elle aurait dit du fait qu'il y a marqué Tahatisher, de là on apprend même sur un autre homme, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire la dracha, l'explication que Tosfot y donne, tu vois, ça veut dire, voilà, elle n'est pas aïe 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 par rapport, tu vois, au langage de la Mishnah. C'est une chose, tu vois, ça veut dire, tu vois, selon Tosfot, si tu veux, le principal de la dracha, il n'est pas mentionné dans le livre. On appelle ça en jargon, si tu veux, de la Torah, des Talmuds, on dit Aïkar Chaser Mina Sefer. Ça veut dire le principal manque du livre. Ça veut dire en jargon, ça veut dire, tu peux donner une explication, mais comme tu es obligé de rajouter beaucoup de choses dans l'explication, et ça arrive au point où le principal de l'explication, elle n'est pas marquée dans le livre, alors ça veut dire que c'est une explication, tu vois, bancale, tu vois, c'est une explication, tu vois, qui est pas fausse, mais ça veut dire, a priori, ça veut dire, voilà, je sais pas comment dire le mot en français, c'est pas, tu vois, c'est pas plausible, quoi. C'est-à-dire, si une Gemara, elle veut te dire quelque chose,
elle va pas, et que toi tu dis, ouais, le principal du raisonnement, c'est parce que dans le passage qui est marqué que tu vas pas tromper ton mari, c'est sûr qu'elle va pas tromper personne d'autre que son mari, donc ça veut dire en fait qu'on peut la faire jurer sur un autre homme aussi. Tu vois, ok, pourquoi la Gemara n'a pas marqué, tu vois, la Gemara, elle a simplement dit, elle dit Amen, Amen sur cet homme, Amen sur un autre homme, tu vois. Ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire le principal de la dracha, selon Tosfot, la première réponse, il manque, tu vois, du texte, il n'est pas marqué, tu vois. C'est Tosfot qui l'a inventé. Et donc, c'est en soi, tu vois quelque chose, tu vois, qui est faible. Tu vois, ça, c'est un premier point, tu vois, qu'à mon avis, tu vois, un peu faible. Deuxième point, c'est pas dit, tu vois, deuxième point qui est difficile pour moi pour Tosfot, c'est ce que Tosfot dit à la fin. Il dit oui, en fait, la fiancée et celle qui attend le hiboum, c'est la même chose. Et donc, de 1 à Amen, je peux apprendre ces deux choses-là. Alors, c'est pas du tout la même chose, tu vois. Ça veut dire, puisqu'en fait, la fiancée, elle a déjà fait les kiddushin. Ok, tu vois, ok, elle n'a pas eu de relation avec son mari, tout ça. C'est une chose, tu vois. Donc, on aurait pu croire, voilà, que, comme l'Agma va le dire, que comme elle n'a pas eu de relation avec son mari, si elle a eu des relations avec quelqu'un d'autre avant son mari, ça compte pas et tout ça. Et ok, comme l'Agma elle va parler sur tout ça, mais c'est dire la fiancée, c'est un cas de figure, c'est une chose. Celle qui attend le yiboum, la raison pour laquelle elle ne peut pas avoir des relations avec quelqu'un d'autre, c'est parce qu'en fait, le mariage de son frère qui est mort, si tu veux, il continue à la garder liée au frère, tu vois. Certains qu'elle n'a pas fait Khalitsa, on dit que si tu veux, le frère, il continue le mariage du premier frère, tu vois, puisque c'est ça pour ça qu'il se marie avec elle, pour avoir des enfants qui sont appelés au nom du frère et tout ça. Donc, en fait, c'est complètement un autre cas, tu vois. Ça veut dire, c'est pas du tout les mêmes raisons, tu vois. Donc comment, si déjà tu poses une question, tu dis comment de A à Amen, je peux apprendre tellement de cas, alors tu vas dire, ah oui, mais en fait, du Amen, je peux apprendre et la fiancée et la Shomaret Yavam. Ah ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, tu vois. Pour moi, ça veut dire, tu vois, Ça fait que ça en plus de différencier, de dire que c'était pas. On n'a que utilisé ça. Bon, on ne peut pas prendre ça de ça parce que. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Donc, c'est ça, moi, les deux points faibles qu'il y a dans ta spot, c'est même le premier point faible, ok, tu peux dire, c'est si vraiment le fait qu'on apprend que si elle a trompé avec un autre, il peut la soupçonner d'un autre homme, il peut la faire voir pour un autre homme, c'est parce qu'il y a marqué sous ton mari, et donc qui c'est qu'elle va tromper d'autre que son mari, donc ça veut dire même avec un autre homme. Alors, c'est l'Agma aurait dû le dire. Et le deuxième point, c'est après, quand l'Agma dit demande okay, comment on va prendre tous ces cas-là à Amen, à la fin, il reste avec deux cas, c'est la fiancée et celle qui attend le hiboum, il dit, ouais, du deuxième Amen, on apprend ces deux cas. La question, c'est, ok, mais pourquoi tu apprends ces deux cas? Alors, moi, quand je vous ai expliqué ce soir, j'ai voulu un petit peu, tu vois, passer la pommade en disant, ouais, dans les deux cas, c'est une personne qui est en attente d'une relation qu'elle n'a pas encore eue. Tu vois, la fiancée, elle va se marier, celle qui attend le hiboum, elle va faire le hiboum. Et donc, c'est pour ça que ça serait comparable si elle a trompé son mari à ce moment-là. Mais ok, mais voilà, je sais pas quoi dire, tu vois. Ça veut dire, voilà, c'est pas vrai, tu vois. Ça veut dire, techniquement, c'est pas la même chose, quoi. Là, dans un cas, il y a le kiddushin, dans l'autre, tu vois, c'est la continuation du mariage du frère, tu vois, c'est pas le même. Par exemple, même au niveau, je veux dire, système, au niveau pénal, quoi. C'est-à-dire, une femme qui trompe son mari après les kiddushin, elle est passible de peine de mort. Une femme qui a des relations en tant que Shomeret Yavam avec quelqu'un qui n'est pas le frère de son mari, elle n'a aucune punition, elle a transgressé une mitzvah positive qui est qu'elle doit rester attachée, elle doit rester, tu vois, liée à au frère de son mari tant qu'il n'a pas fait la Khalitsa ou le Yiboum, mais c'est pas pénalisé par une peine de mort ou même mais, tu vois, c'est ça. Donc, voilà, il y a plein d'autres différences, comme je suis sûr que tu peux trouver des différences de l'autre côté, quoi. Donc, grosso modo, c'est pour ça que c'est ça les deux points, à mon avis, je pense qu'ils sont faibles dans Tosfot. Si tu regardes dans Tosfot, à côté, il y a marqué Ayin Tosfot Yivamot, je sais pas quoi, Daf Nunchet, je sais pas quoi. Il y a marqué Ayin Tosfot Yivamot, Nunchet Amud Aleph, Yivwa Matril Shomeret. Donc, j'imagine que si tu regardes là-bas, tu vois, peut-être que Tosfot, il donne des autres explications où il est plus explicatif et peut-être tu vois que c'est plus clair là-bas, quoi. Je sais pas si vous voulez regarder, on peut aller regarder, si vous voulez. Regardez, vous voulez qu'on aille regarder? On peut regarder. C'est ça la motivation. Et vas-y, parce que vous devez payer pour ceux qui n'ont pas voulu étudier le Rambam avec moi. Vas-y, parce que vous étiez super en retard. Donc maintenant, vous, je vous laisse pas le choix. Désolé. Donc il va mettre 58. C'est dans 58. Ah, je mets 10 secondes, j'essaie de regarder. J'arrive.
Ah, mais le mal, il dit rien de plus que ce qui est marqué ici, hein, honnêtement. Je peux le mettre si vous voulez, mais il n'y a pas de, ça va rien rajouter. Tu vois, ça veut dire, ça c'est l'agma dans les Yevamot, c'est ça dans les Yevamot. Voilà, je peux zoomer quoi. Mais c'est la même, si tu veux la même chose, il dit Vim Tomar, et si tu vas me dire Echim Afik. J'ai fait, il y avait le Jasmine. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez, je pense pas que vous pouvez. Mais c'est bon, le Vim Tomar, il est vert, donc je vais remonter comme ça pour que ça commence au Vim Tomar. Voilà, la première ligne tout en haut. Vim Tomar, Vechim Afik, Kulhu Mechad Amen, etc. Tu vois, c'est comment est-ce qu'on peut déduire tous ces cas-là d'il y a un seul Amen qui est en trop. Amen à la, Amen à la Shevoua, c'est ce qu'on apprend. Amen sur la malédiction, Amen sur les serments, Amen immunisé, Amen de cet homme-là, Amen immunisé, Amen que ce soit d'un autre homme, Aroussa, quand elle est fiancée, Venesoua ou mariée au Shomaït Yavam, quand elle était Shomaït Yavam Knusa, ou après le Yiboum. Il y avait Shomar, donc il y a des Chad Amen, qu'un seul Amen, Kaya Kolman, dictivé paracha. Ça revient sur tout ce qui est marqué explicitement dans la paracha. Là où je vois activé Bédia, et là où je vois c'est marqué explicitement. Vechen Meishacher, et aussi un autre homme dictive, il baladait Isher, parce qu'il y a marqué à part ton mari. Amen Yetera, et le mène entre eux, les Shomaït Yavam, Varoussa, Kaate, il vient nous apprendre, il vient pour nous enseigner la Roussa et Shomaït Yavam. Donc c'est exactement ce que ça soit ici chez nous, donc je ne sais pas pourquoi il a ramené. Donc ça nous apprend rien de plus, quoi. Je n'ai pas bloqué plus de ça. Donc maintenant, si vous voulez, on continue la Gemara. Donc, je vais laisser Valentin lire, bien que j'espère que Sacha soit complètement fumé. Parce que tu vois, c'est un peu pas juste que c'est Sacha qui a étudié la semaine dernière et c'est lui qui est puni. Alors, je vais m'adapter. Pas du tout, au contraire, j'apprécie tellement Khazera, au contraire. Ah, ok, d'accord, alors c'est j'apprécie. Alors, ça fait rapidement. On est maintenant, donc si tu veux, donc voilà, donc maintenant, si tu veux. Voilà, parce que maintenant, l'agma, elle veut expliquer. En fait, si tu veux, ce que j'explique, je fais quand même une introduction, j'essaie pas trop longue. Ça veut dire que l'agma peut expliquer qu'en fait, si tu veux, la personne sur laquelle on l'a fait jurer, surtout dans le cas de la fiancée, si tu veux, normalement, si elle ne devait pas en fait jurer à cause d'un autre homme sur lequel elle a vraiment été soupçonnée, elle n'aurait pas pu jurer sur cette personne-là. C'est ça ce que l'agma veut prouver, tu vois. Ça veut dire, tu vois, que de la même manière que normalement, on ne jure pas sur des terrains. Et là, à cause du fait que tu vas jurer la personne, elle va jurer sur des objets mobiliers, on l'a fait jurer sur quelque chose que normalement on ne jure pas. La même chose, elle veut dire ici, la personne sur laquelle on fait jurer, en fait, maintenant, quand la sota, on va la faire jurer sur une autre personne, ça parle nécessairement d'une personne que normalement on n'aurait pas pu la faire jurer. Et par elle-même. Et c'est quoi cette personne? C'est surtout sur le cas de la fiancée. Donc, l'agma va s'arrêter beaucoup sur le cas de la fiancée. Et elle va expliquer en fait que cette fiancée, quoi, ça veut dire sur laquelle le mari l'a fait jurer qu'elle n'a pas trompé quand elle était fiancée. La seule manière d'expliquer qu'il a fait jurer sur ça, c'est parce qu'en fait, elle est obligée de jurer sur un autre homme sur lequel elle est soupçonnée après le mariage. Donc, c'est ce que l'agma va développer ici. Tu vois? C'est clair? Voilà. Donc, je te laisse maintenant. Voilà. Donc, à quoi ça ressemble? C'est Aroussa d'abord. Je pense qu'il y a les mots d'avant. Ayaroussa, d'accord? Ayaroussa et Hidame. Ça veut dire le cas de la fiancée, à quoi ça ressemble? Ilime de Kane la Keshei Aroussa, Pekamashkila Keshei Aroussa. Ok. Donc, voilà. Donc, si on veut dire qu'en fait, il lui a fait le cas normal, ça veut dire la deuxième personne qui l'a fait, ça veut dire que ce qu'il avait la faire boire, c'est qu'il avait canné, ça veut dire qu'il avait averti, ça veut dire devant témoin, n'exisole pas avec un tel. Quand elle était à Roussa, ça veut dire après l'équilibre. Ilima, c'est quoi, Ilima, c'est si tu vas me dire. Ilima, c'est une contraction de deux mots. Tu vois, I, c'est comme im. Ouais. En araméen, I, c'est comme im. Et lima, c'est tu vas me dire. Lima, ça veut dire. Lomar. Lomar, exactement. Donc, c'est ilima, ça veut dire si tu vas me dire. C'est une contraction de deux mots. Si tu vas me dire, ça veut dire. Il y en a un qui est chez Yasuna. Roussa. Donc, en fait, il l'avait averti. Ouais, quand elle était fiancée. À Roussa, pardon.
Veka mashke, allez. Mashke, c'est quoi? Il fait boire, il a fait boire. Ah oui, comme, ok. Mashke. Veka mashke, et ainsi il l'a fait boire alors qu'elle est fiancée. Ok, compris. Ok, Ve'atnan, arusa, veshomeret yivam, lo shotod velo notlot ktuva, maitama, tachat ishech, amar, ok, ça. Ahmana Velika. Amar chamana velika. Voilà. Donc, si tu veux dire les mots comme tu veux, tu vois, ça veut dire. Oh, ouais, je peux essayer, mais. Donc, si une fille fiancée, à quoi ça ressemble? Si tu veux me dire des cannelés, qu'elle a été avertie alors qu'elle était fiancée avec un match qu'elle a bu, là alors qu'elle était fiancée, Vatnan, et donc il y a une braïta qui enseigne Arosa Veshomeret Yavam, une fiancée et une fille qui va faire le Yavam. L'eau chaude, elles ne boivent pas, et notre Tuva, et elles ne. Le Tuva, c'est quoi? C'est elles renoncent à leur Tuva? Pas la Ketouba. Ça veut dire, parce que, voilà, si je peux, tu veux là, parce que l'idée c'est comme ça, c'est que, imagine, tu vois, mets-toi le cas c'est quoi? Donc, imagine, tu vois, le type, il a fait des Kiddushin, donc il est fiancé, et maintenant, tu vois, ça veut dire, il pense que, voilà, donc sa femme, il soupçonne sa fiancée de le tromper, donc il lui dit, voilà, maintenant, est-ce que, tu vois, ne t'isole pas avec un tel, tu vois? Et ensuite, elle s'isole avec cette personne-là devant des témoins. Maintenant, donc normalement, quand quelqu'un il fait ça, quand tu as cette procédure-là, normalement, comme je t'ai dit tout à l'heure, on va le voir dans le truc, c'est que le mari, ici, la personne n'a pas le droit d'avoir des relations avec cette femme-là tant qu'elle ne boit pas l'eau de la sota, tu vois. Or, ici, tu vois, la Mishnah te dit que pour une raison ou pour une autre, une fiancée, on ne la fait pas boire de l'eau de la sota. Et moi, elle va dire juste après pourquoi. Mais l'idée, donc, ça veut dire maintenant, qu'est-ce qui se passe, tu vois, puisque maintenant, il lui avait dit devant témoin, ne t'isole pas avec un tel. Elle s'est isolée devant un tel avec des témoins. Donc maintenant, normalement, il faudrait qu'elle boive l'eau de la sota, mais elle ne peut pas boire parce qu'on ne fait pas boire une fiancée de l'eau de la sota. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'idée, c'est que normalement, ils sont obligés de casser les fiançailles. Et maintenant, la question, c'est de savoir, maintenant, à l'époque, tu vois, la ketouva, normalement, elle est liée déjà au kiddushin. Donc, ça veut dire que si jamais quelqu'un il divorce, donc il faut qu'il lui fasse un get. Il va casser les fiançailles, ça veut dire qu'il doit lui faire un get, il doit lui donner un divorce. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il doit payer la ketouva? Et la Gemara dit non, il ne paye pas la ketouva. Pourquoi? Je t'explique parce que c'est de sa faute, tu vois, parce que c'est elle qui s'est isolée alors que devant des témoins, alors que le mari lui avait dit clairement de ne pas le faire. Donc, c'est à cause d'elle qu'ils sont obligés de divorcer. Et donc, finalement, donc, c'est elle qui est responsable, donc elle a perdu la ketouva. C'est ce que la Mishnah te dit. Voilà. Ok. Maïtama, Tachatisher. Donc, quelle est la raison? Quelle est la raison pourquoi on ne lui fait pas boire l'eau de la sota? Parce que le passage qui dit Tachatisher, sous ton mari. Ah, ok. Ok. Ouais. Pas ou pas. Ok, pas ça. Okay. Et donc, ça veut dire que lui, comme là, il n'a pas eu de relation encore avec son mari, on va expliquer, tu vois, l'Agmara comme par rapport à la conclusion de l'Agmara ailleurs. Ça veut dire que Rachid ramène et tout ça, mais ça veut dire grosso modo, c'est que c'est sous son mari en vache. Ouais, sous son mari. Ça veut dire qu'il faut pour qu'elle boive la sota, il faut qu'elle ait déjà eu des relations avec son mari avant qu'elle soit soupçonnée d'adultère. Mais si jamais, en fait, tu vois, ça veut dire elle était soupçonnée d'adultère et que malgré tout, on va voir le mari, il a eu des relations avec elle. Voilà, d'abord, lui, il a fait un interdit, tout ce que tu veux, comme l'Agmara va expliquer, mais en tous les cas, on ne fait pas boire la sota à une femme qui n'a pas eu déjà une relation avec son mari. Donc, c'est pour ça. Et donc, à la base, une fiancée, elle n'est pas censée avoir eu des relations avec son mari. Donc en fait, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils doivent divorcer et donner la ketouva. Pardon, il ne lui paye pas la ketouva. Dans le cas où elle s'est isolée. Et lui, il avait averti de ne pas s'isoler avec une personne et elle s'est isolée. Donc la solution, c'est divorce et pas de ketouva pour la femme. D'accord? Ok. Donc la Gemara dit donc en fait puisque tout ça c'est pour expliquer la Mishnah qui avait dit si on l'a fait jurer sur un tel, c'est-à-dire sur une personne après le mariage, on l'a fait jurer même sur une fiancée. Donc la Gemara veut prouver que cette fiancée en fait c'est cet homme qu'il a soupçonné quand elle est fiancée, il n'aurait pas pu la faire boire. Tu vois, si jamais il n'y avait pas l'autre homme qui est venu après, tu vois. Et donc elle dit voilà, donc déjà ça ne peut pas être un cas où elle est soupçonnée, où le type il avait averti quand elle était fiancée. Et qu'on est encore à l'époque des fiançailles. Parce que dans un cas comme ça, comme on voit, on ne peut pas la faire boire.
Donc, tu t'endors là? Aïe, 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 aïe. Ouais, je viens t'arrêter, je viens t'arrêter. Tu vois, et tu vois, mais ça veut dire, Ah, ok, c'est bien quand je lis cette. ok, alors je te laisse lire, et ouais, je te laisse lire. Tu vois Non, ce que pardon. ouais, tu vois ce que l'agma, elle veut dire, est-ce que ça veut dire aussi, tu vois, que quoi que, est-ce que, voilà, je te laisse lire, voilà, je te laisse Qu'est-ce qu'a dit Donc, ça veut dire, c'est, donc, l'écriture? voilà, sous son mari, alors là, il n'y a pas de, L'écriture, il n'y a pas en fait ça. voilà. Donc, et là, Pourquoi? Comment Ramana a pu dire les cas? non, Velika, ça veut dire ici, il n'y a pas, puisque, en fait, comme elle est fiancée, donc elle n'est pas Tachatisher. C'est-à-dire, elle n'a pas une Ah, relation avec son mari, tu vois. ah ouais, ok, Il n'y a pas ok. dans ce truc-là. Et là, des canélés, chez Yarosa, Voilà. Venistera chez Yarosa. Ah oui, ok. Et là, et plutôt, qu'elle a été avertie alors qu'elle était fiancée et qu'elle s'est isolée alors qu'elle est fiancée, là, chez Nessoa, Il a elle fait a bu, ah oui, d'accord, c'est une séquence. Et elle a bu la eu des boisson alors relations qu'elle avec son était mari. mariée. En fait, elle a été avertie et elle s'est isolée alors qu'elle était fiancée. Elle s'est mariée ensuite et le mari lui fait boire l'eau de la sota quand elle est mariée. Voilà. C'est vrai qu'il m'a dit ça aussi, ça ne marche pas. Pourquoi? Elle va dire Mi Batkela Maya. Ni parce qu'elle est mais, Parce que dans un cas comme ça, l'eau de la sota, elle peut marcher. Ça veut dire elle ne va pas exploser même si elle a trompé son mari. Donc on ne la fait pas boire. Pourquoi? Benake, Aish, Meavon. On a Rahmana. Ah ouais, c'est un amar. Ok. Bisman Shaish Oh, Menuke. Bisman, Shaish, Menuke, Meavon Maim, Bodkim et Ishto. En Aish, Menuke, Meavon, En Maim, Bodkim et Ishto. Voilà. Et donc, ça veut dire que l'idée, c'est que, comme on a vu que si quelqu'un soupçonne sa femme d'adultère, et en fait, et elle s'est cachée, ça veut dire qu'elle s'est isolée avec un homme, le mari n'a pas le droit d'avoir des relations avec elle tant qu'elle n'a pas bu la sota, tant qu'elle n'a pas bu l'eau. Et donc l'idée, c'est que si lui s'est marié avec elle malgré tout et qu'il a eu des relations avec elle, donc lui, il a fait une avéra. Et donc, on a vu que ça veut dire, dans la fin de la page de la sota, il y a marqué quand est-ce que l'eau de la sota, elle fonctionne. C'est uniquement quand le mari lui-même, il est innocent et qu'il a fait aucune avéra sexuelle par rapport à sa femme. Or, ici, il en a fait une, tu vois. Donc, l'eau, elle ne marcherait pas. Donc, c'est impossible, en fait. Les grosso modo, ce que c'est que si jamais quelqu'un, il a soupçonné sa femme quand elle était fiancée et même elle s'est cachée quand elle était fiancée, c'est impossible, en fait, de la faire boire l'eau de la sota parce que de deux choses l'une. Soit on est encore à la période des fiançailles et il fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il dit ah oui, d'accord. Et si jamais lui, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, il a dit ok, je me marie quand même, il a eu des relations avec sa femme, donc maintenant lui, il a fait une avéra, et donc maintenant l'eau de la sota, elle ne peut pas marcher. Donc comment est-ce que le pasouk, elle peut dire qu'il a fait jurer et sur cet homme-là et sur une liaison qu'elle aurait eue quand elle était fiancée? Et on apprend que c'est parce que c'est à Gilgul Shvoa, parce que la Gemara est finie, et là, il y a des Gilgul. Tu vois, ça veut dire que bien que normalement on ne peut jamais jurer sur quelque chose, sur une suspicion qui est de l'époque des fiançailles, comme ici à Gilgul Shvoa, c'est-à-dire qu'en plus de ça, elle s'est isolée avec un nouveau mec pendant la période du mariage, donc maintenant il peut la faire jurer sur un cas où normalement elle n'aurait pas dû jurer. La même chose avec les terrains, ça veut dire, bien que normalement on ne jure jamais sur des terrains, si jamais quelqu'un après ça il rentre dans une autre magouille et qu'on doit le faire jurer sur un truc d'argent, alors on lui fait jurer aussi sur le terrain. C'est clair? Allez, je ne sais pas si on peut s'arrêter là, on peut faire un petit asphalt. Ça, j'avoue, avec moi, ça va, mais. Enfin, je veux bien. Ouais. Alors, on essaie un petit asphalt, moi je vais préparer, on va essayer de le faire. Donc, on va faire le deuxième asphalt, tu vois, des canelacs chez Avoussa. J'espère que vous allez survivre à ça, et après ça. Il y a cours. Vous aurez été yossé de la torture. Et moi, je sors du dentiste, je suis vélo de canal. Moi, j'ai ma torture aussi. Vous avez payé aussi. J'ai appris quand j'ai vu la haute canal, ça avait vraiment pensé à ce qu'on a fait dans l'agma, parce que dans l'agma, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les Torah, il n'y a pas de double peine. Ça veut dire, c'est si jamais en fait quelqu'un, tu vois, il a fait une avéra quelconque, par exemple, le cas Chazé Shalom, on va dire, Sam, quelqu'un, voilà, même, je sais pas, il n'y a pas de double peine. Ça veut dire, si quelqu'un, par exemple, tu vois, si quelqu'un, par exemple, il a volé de l'argent Shabbat, par exemple, alors on dit qu'en fait, si tu veux, on ne le fait pas payer l'argent qu'il a volé parce qu'il est déjà passible de peine de mort pour avoir transgressé Shabbat. Et ça veut dire, et même, c'est pas que dans un cas comme ça. Si par exemple, on a vu dans les témoins, si par exemple des témoins, ils disent,
un tel et tel, je sais pas quoi, il a volé, voilà, il a volé $500 et c'est des faux témoins. Et ils se reçoivent Azama. Alors, en fait, on leur donne des coups de fouet parce qu'ils ont transgressé l'interdit de mentir, mais on leur fait pas payer l'argent parce que l'idée, c'est que on peut pas te donner un châtiment corporel et en même temps un châtiment financier. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça n'existe pas dans la Torah qu'on te donne les deux, tu vois. Et tu vois, quand tu as une route canal en Amérique, tu as les deux, tu vois. Tu as le châtiment corporel et le châtiment financier. Mon chéri, ça ne fait pas rigoler, mais moi, c'est pas grave. Tu vois, alors, j'en sais rien. J'ai vu ta souhaite, mais j'ai l'impression que c'est une capara. Ok, et là, des canélaks chez Yaroussa avec un machkelak chez Nessois. Donc, au début, la Gemara voulait dire peut-être que ça va, en fait, dans le cas où, donc, je le t'assoite que juste après, donc, ça veut dire qu'il a averti quand elle était fiancée, et qu'ensuite il s'est marié avec elle et qu'il lui fait boire après le mariage. Et la Gemara a fait ça, que ça ne marche pas, parce qu'il a fait un interdit de se marier avec elle, alors qu'il aurait dû divorcer depuis le fiançailles. Il dit, donc maintenant, il dit, et donc selon cette explication, j'imagine, quand il y a marqué dans le passage sous ton mari, des Kamar Achamana que la Torah a dit, Achim Ashma, ainsi ça voudrait dire que l'Omar, ça veut dire, c'est pas que tu l'as trompé quand tu étais sous ton mari, mais ça veut dire que maintenant tu es sous ton mari, maintenant tu es marié. Ok, ça c'est selon cette explication, ça va vouloir dire ça. C'est pas nécessairement qu'elle a trompé après le mariage, mais ça veut dire que tu vois maintenant, et quand il a fait boire, elle est mariée. Soit il dit comme ça, il dit Vim Thomas, et si tu vas me dire, Minalam Nefarouché Kraachi, d'où est-ce qu'on peut tirer d'expliquer le verset ainsi? Atuma Tahatisher, quand on lit le verset, il y a marqué que tu t'es pas détourné, que tu t'es impurifié sous ton mari. Donc, c'est pas simplement que tu dois être marié au moment où tu fais boire l'eau. C'est que même le fait de le tromper, ça a dû avoir lieu après le mariage. Donc, tu vois, bon, pour lui, c'est donc comment la Gemara peut avoir une avamina tellement farfelue d'expliquer le verset en disant, même si elle a trompé quand elle était fiancée, quand le verset dit que tu t'es pas purifié sous ton mari, ça veut dire, et maintenant tu es sous ton mari. A priori, le sous ton mari, il est relié au fait de s'être impurifié, donc ça peut nécessairement parler que d'un cas où elle aurait trompé après le mariage, pas avant, pas pendant la période des fiançailles. Donc ça, c'est la question de Tassoua. Thomas, donc je reprends dans les mots, Thomas, tu vas me dire, mais Nadal les farouché kraachi, ça veut dire d'où est-ce qu'on aurait pensé à expliquer le verset ainsi, de dire que tachatisher, ça veut dire que tu es sous ton mari, c'est maintenant au moment où tu bois, mais pas au moment où tu l'as trompé. Quand on lit le verset dit clairement Touma tachatisher, que tu t'es impurifié sous ton mari. Donc on voit clairement c'est que l'acte de tromper son mari, il a eu lieu après le mariage. Mashmash astira aita beniswin. Donc le sens littéral, il nous montre bien qu'elle s'est isolée et qu'elle a, en tous les cas, je ne sais pas si elle a trompé, en tout cas, elle s'est isolée avec un homme après être mariée. Aita beniswin, c'était quand elle était mariée. Alors sur ça dit, Viesh Lomar, il a lieu de répondre, d'Achika Amar, ainsi ça voulait dire. C'est-à-dire de la même manière qu'on comprend, et ça reste même dans la conclusion, qu'un mari, il peut avertir sa femme depuis le moment des fiançailles. Ça veut dire ce qui marche, c'est que si le mari il a averti sa femme quand elle était fiancée, et elle ne s'est pas isolée à ce moment-là, mais qu'après le mariage, elle s'est isolée, donc là, il peut la faire boire par rapport au fait qu'il avait averti quand elle était fiancée. Donc j'aurais pu croire que aussi le fait qu'elle s'est cachée, ça veut dire aussi ça peut être avant le mariage. Ce qui veut dire, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire en fait que le fait qu'elle s'est cachée, c'est si elle explose, c'est pas parce qu'elle s'est isolée avec un homme. Si elle explose, c'est parce qu'en fait elle a trompé son mari. Et en fait, quand elle s'est isolée en fait devant des témoins avec un homme, c'est pas dit, on soupçonne pas qu'en fait à ce moment-là, elle a trompé son mari. On soupçonne que simplement, ça veut dire, on sait que maintenant, on a si tu veux, la technicité halachique, si tu veux, on a assez de, je sais pas comment dire, de présomption pour dire, ah voilà, peut-être qu'elle a trompé son mari, on peut effacer le nom d'Hachem pour la faire voir. Tu comprends? Mais ça veut dire, c'est pas qu'on pense que la fois où elle s'est retrouvée isolée devant les témoins, c'est là où elle a trompé son mari. Donc c'est pour ça que Tosfot veut dire. Donc ce que Tosfot veut dire, c'est comme ça. Il veut dire
C'est pour ça que la Gemara, elle pensait que si elle s'est isolée pendant les fiançailles, on pourrait la faire boire après le mariage, après la vamina, s'il n'y a pas le problème que le mari n'avait pas le droit d'avoir des relations avec elle. C'est parce qu'on fait abstraction de ça. Pourquoi on aurait pu expliquer? C'est soit il pose la question, il dit, mais comment j'aurais pu expliquer le passouk comme ça? Le passouk qui dit clairement que tu n'as pas été touma, que tu n'étais pas impurifié après ton mariage. Pourquoi tu veux dire, comment tu veux expliquer le passouk de dire, maintenant elle est mariée? Non, on voit bien que c'est le fait de le tromper qui devait avoir lieu après le mariage. Alors ça soit il dit non, en fait, c'est ce que tu dis, c'est vrai qu'en fait la raison pour laquelle on l'a fait boire, c'est parce qu'on pense qu'elle a trompé son mari après le mariage. Mais on aurait pu croire que même si elle s'est isolée avant le mariage, tu vois, ça nous permet, tu vois, on peut la faire boire aussi, on peut la faire boire après le mariage, de peur qu'elle a trompé son mari après le mariage. Tu vois. Puisque c'est pas, tu vois, l'isolement, c'est pas la preuve, c'est une présomption ça lui enlève sa présomption d'innocence, mais c'est pas la suspicion ultime, c'est pas ça la source de la suspicion qu'on pense qu'elle a trompé son mari à ce moment-là, tu vois. Ça veut dire c'est qu'on pense que si elle s'est fait surprendre par des témoins en s'isolant avec le mec, ça veut dire que sûrement, en fait, elle a eu des relations avec lui à part ça. Et c'est possible, tu vois, que ces relations, elles ont eu lieu plus tard, tu vois. Elles avaient lieu plus tôt ou même plus tard, tu vois, puisque le principal, c'est qu'elle arrive plus tard. Je ne sais pas si c'est clair ou c'est pas clair. Alors, je pense que c'est là qu'il doit aller au lit, ça c'est sûr. Au mois d'août. Ok, ouais, d'accord. Il y en a aussi un. Un petit peu. J'espère que c'était clair. Moi, j'ai eu de la chance parce que je l'ai fait une Khazar à l'avance. Ok, d'accord. Dicté. Le Mechila Rav, encore une fois. C'est pas grave. J'enlève le recording et voilà. Voilà, mais